Allez, on y va. Allons tous au spectacle de Cowboy Jack. Salut cowboys et cowgirls, je suis Cowboy Jack et aujourd'hui je suis vraiment excité. Vous voyez où on est? Regardez là-haut, qu'est-ce que c'est écrit? Oui, nous sommes au Play Street Museum à The Woodlands, Texas. Ils ont toutes sortes de centres différents où tu peux te promener, interagir, faire semblant d'être quelqu'un d'autre et apprendre plein de choses. Et tout est interactif. On va toucher, sentir et regarder plein de choses. Je suis très excité, ça va être amusant. Viens, on y va. Waouh, regarde cet endroit, c'est immense ici et c'est vraiment bien éclairé, donc tu peux tout voir vraiment, vraiment bien. Waouh, eh bien, allons-y et découvrons tout ça. Regarde ça, le tramway des Woodlands, c'est vraiment cool. Donc si tu habites à Woodlands ou si tu es déjà allé à Woodlands, tu remarqueras qu'il y a ces tramways verts qui circulent un partout. Et ce que c'est comme un moyen de transport en commun qui te permet d'aller d'un point A à un point B, et ceci en est une réplique. Waouh! Et tu peux même monter ici et conduire. Regardez ça, il y a un volant et un compteur de vitesse juste ici, les gars. Regardez ce compteur de vitesse. Donc, quand tu conduis, c'est un travail important et il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Comme la vitesse à laquelle tu vas, parce qu'il y a ce qu'on appelle une limitation de vitesse. Tu ne veux pas conduire trop vite. Les panneaux indiquent la vitesse autorisée sur cette route et tu veux respecter les règles, n'est-ce pas? Donc ici, ça montre que Cowboy Jack conduit à presque 10 miles par heure. C'est un peu lent. Et c'est un peu comme Cowboy Jack conduit dans la vraie vie. Ce tramway est génial. Cowboy, cowgirl, avez-vous des animaux chez vous? Moi oui, j'ai 6 chiots. Ils ont une animalerie complète ici où on peut regarder toutes sortes d'animaux. Et ils ont même un vrai dragon barbu ici. Allons jeter un œil à l'animalerie. Waouh, c'est trop cool. Il y a toutes sortes d'animaux ici, regarde juste là. Je vois beaucoup d'animaux différents. Je vois 2 pieuvres et une tortue. Je vois une baleine bleue, un bernard l'ermite et une orque. Et puis en bas, je vois 2 tortues de mer. C'est vraiment amusant. Et regarde, ils ont mis des bols ici. L'un d'eux semble être pour la nourriture et l'autre pour l'eau. Je me demande s'ils ont un chiot qui se promène par ici. Regarde ça, il y a des chiots. Il y a plein de chiots différents. C'est trop amusant. Celui-ci ressemble à... Laisse-moi réfléchir. Quel genre de chien c'est? Un Akita? Je ne sais pas, mais ce chien est très beau et semble amusant. Et puis ici, en bas, on dirait les chiots Bingo et Rolly. Regarde ce gars. C'est un carlin. C'est trop cool. Et il est exactement comme Bingo et Rolly. Je ne me souviens plus lequel est. Marron, Bingo ou Rolly. Vous le sauriez mieux que moi, mais regardez-le. Il est vraiment cool. D'accord, les petits chiens. Ravi de vous rencontrer. Bonne journée. Regardez ce gars ici. C'est le dragon barbu dont je vous parlais. Regardez-le juste là-bas. Waouh, est-ce que vous avez déjà vu un dragon barbu? C'est un lézard vraiment exotique. Et vous savez quoi? Il s'appelle Lizzie parce que c'est un lézard. Lizzie le lézard. C'est trop cool. Regardez, il y a divers équipements vétérinaires et de toilettage. Comme c'est une animalerie, on peut avoir besoin de couper les poils d'un animal. Cet appareil a 3 vitesses différentes. Vous pouvez l'utiliser pour donner une coupe très courte aux chiots, si vous le souhaitez. Et il y a aussi une brosse à poils, donc vous pouvez les brosser comme ça et enlever tous les poils morts. Cowboy Jack a beaucoup de poils morts chez lui, car il a 6 chiots. Et regardez ici, si votre chiot était malade, vous pourriez écouter son cœur, donc vous mettriez ça. Comme ça. Ça s'appelle un stéthoscope. Et c'est un peu trop grand pour moi. Mais vous le mettez comme ça et vous écoutez le cœur et vous pourriez entendre leur battement de cœur. C'est vraiment amusant. Vous pourriez aussi l'utiliser pour écouter leur ventre. Ouh, et il y a toutes sortes d'outils. Si le chiot avait besoin d'un médicament, vous pourriez lui donner avec une seringue comme celle-ci. C'est vraiment amusant. Et puis, c'est important, les chiots ont de grandes griffes. Enfin, certains d'entre eux, pas tous, n'ont de grandes griffes. Mais tous ont des ongles qui doivent être coupés de temps en temps. Et ceux-ci sont des coupe-ongles pour leurs griffes. Comme ça, je ne suis pas très doué pour le faire. En général, je laisse le vétérinaire s'en occuper, mais voici le vétérinaire juste ici. Il y a toutes sortes de médicaments, comme cette pommade cicatrisante pour animaux, shampoing pour chiens et chats, petite bouchée nutritive. Donc, s'ils ont été sages chez le vétérinaire ou pendant la coupe de poils, vous pouvez leur donner une petite friandise.
Waouh! Et juste ici, il y a même une station de lavage pour chiens. Donc vous pouvez les amener ici et leur donner un bain, bien les savonner. Et ici, c'est la station de séchage. Il y a des serviettes et tout ce qu'il faut pour les sécher et s'assurer que leur nouvelle coupe de poils soit impeccable. Eh bien, il y a tellement de choses à voir qu'on peut facilement s'y perdre. Attendez une seconde, qu'est-ce que c'est écrit ici? Vous savez ce que ça veut dire? Voyons voir, ça dit cabinet du docteur. Autre point intéressant, ce grand symbole de croix rouge ici, toujours utilisé pour représenter un docteur, et également par la Croix-Rouge américaine. Mais bref, c'est un cabinet de docteurs et on peut y entrer pour jeter un coup d'œil. Ouah. On dirait qu'il y a plusieurs types de médecins ici. Je vois clairement un dentiste. Regardez ces dents énormes. Mais il y a aussi un tableau d'examen de la vue. C'est sympa si vous êtes déjà allé chez l'ophtalmologiste et vous savez. Il vous demande de lire et de voir jusqu'où vous pouvez descendre sur le tableau. Et si vous arrivez tout en bas, ça veut dire que vous avez vraiment une très bonne vue. Mais aussi ici, il regarde des radiographies. Ce sont des images de vos os sous la peau qui montrent si vous avez un problème, comme une fracture d'un doigt, d'une jambe ou d'un bras. Ces images le montrent bien. Ici, on a des lunettes. C'est cool. Quand vous allez chez l'ophtalmologiste et lisez le tableau, il peut vous l'expliquer. Vous avez un léger problème de vue et nous pouvons y remédier avec des lunettes. Cowboy Jack porte des lentilles, mais beaucoup préfèrent les lunettes classiques. Elles sont aussi très cool, avec de nombreux styles, couleurs et formes. Je veux dire, regardez celles-ci, elles sont orange vif. Celle-là, je peux même mieux voir à travers celle-ci. C'est trop cool, mais il y a toutes sortes de couleurs différentes que vous pouvez venir essayer. Mais si vous alliez chez le dentiste, il vous dirait qu'il faut vous brosser les dents pendant 2 minutes, 2 fois par jour, et que vous utilisez une brosse à dents. Exactement comme ça, regardez ça, brossons bien ces dents. Et vous savez, ils vous apprennent toujours à faire un petit mouvement circulaire. Vous voulez aussi vous assurer de brosser toute votre dent, il faut faire les côtés, le dessus, l'intérieur, tout ça. Oui, c'est vraiment important de garder vos dents bien propres, parce que vous les utilisez pour tout. Je veux dire, vous les utilisez pour mâcher la nourriture, mais vous savez quoi d'autre? C'est l'une des premières choses que les gens remarquent chez vous quand vous les regardez. Vous pourriez dire bonjour à quelqu'un et dire bonjour. Mais si vous avez un gros morceau de laitue de votre déjeuner coincé entre vos dents, ils vont dire « Ah, regarde ça ». Donc on veut toujours s'assurer de garder nos dents propres et bien en prendre soin. Vraiment bien. Parce que vous avez 2 séries de dents dans votre vie. D'abord, vous avez vos dents de lait et malheureusement, on les perd tous. Elles ne restent pas très longtemps. Mais après cela, on a nos dents d'adultes. Et une fois qu'on a nos dents d'adultes, c'est tout ce qu'on a. Donc, il faut bien en prendre soin parce que si on les perd, on n'a plus de dents. Je veux dire, on peut toujours avoir des dentiers ou des implants ou des choses comme ça, mais en ce qui concerne les vraies dents, on n'a qu'une seule chance avec les dents d'adultes. Donc il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Et regardez ceci juste ici. C'est un défibrillateur automatisé externe, c'est une machine qu'ils utilisent pour... Si quelqu'un a une urgence cardiaque, il y a quelques éléments ici que l'on place sur la personne pour aider son cœur à redémarrer. C'est vraiment important. Et vous verrez ces appareils presque partout de nos jours. Ils en ont dans les centres commerciaux, dans les supermarchés et bien sûr chez le médecin. Waouh! Eh bien, il y a toutes sortes de choses à faire ici. Je vois un tapis de découverte ici. Et tu sais ce qu'il y a sur le tapis de découverte? Une de mes choses préférées. Vous voulez jeter un œil à ça? Des dinosaures? Waouh, j'adore les dinosaures. Il y a un grand T-Rex juste là. Il est énorme. Regardez ce T-Rex. Ils ont seulement des seaux remplis de différents dinosaures. Je ne sais pas ce que c'est. Attention, monsieur dinosaure. Je ne sais pas comment s'appelle ce type. Il ressemble un peu à un spinosaure, mais je peux me tromper. Il a de grandes dents comme un alligator. Voici un autre T-Rex. Je sais, T-Rex, il est vraiment cool. Et puis, bien sûr, nous avons un Tricératops. Tricératops, parce que tri signifie 3. Et il a 1, 2, 3 cornes sur la tête. Et ce gars-là, tout le monde le connaît. Vous savez qui c'est? Je suis presque sûr que c'est un Vélociraptor. Il y a tout un tas de dinosaures ici et même un volcan. Waouh! Regardez ça, on peut regarder à l'intérieur du volcan. Est-ce que vous savez ce qu'est un volcan? C'est vraiment, vraiment génial.
ce que c'est. Donc, la Terre est une grosse boule de roche, de pierre et de toutes ces choses, et elle est compressée en différentes couches. La couche la plus interne est constituée de lave, car il y a tellement de pression. Tout le poids de la Terre rend la roche tellement chaude qu'elle fond et devient liquide. Chaque fois qu'il y a un volcan, c'est parce que la lave a trouvé un moyen d'atteindre la surface de la Terre. Et elle pousse le long d'une ligne de faille. Cela va créer une sorte de montagne, et avec le temps, elle va s'évacuer jusqu'à l'extérieur. C'est ça un volcan. Chaque fois que la lave s'échappe de la montagne. Regarde ce garçon, ça a l'air amusant. Approchons-nous. Donc cela ressemble à un tas d'engrenages différents et tu peux les déplacer sur le plateau pour créer une sorte d'appareil ou de machine. Je vais les aligner. Utilisons quelques petits. Voyons voir ici. Regarde ça. Donc tu peux faire tourner celui-ci et ça fait tourner tous ces engrenages dans une direction différente. C'est amusant et tu peux créer diverses machines avec ces engrenages. Celui-ci est compliqué, celui-là trop rapproché, mais regarde, celui-ci a deux engrenages en contact. Donc, quand tu tournes celui-ci, ceux-là tournent dans la même direction. C'est vraiment génial. Est-ce que vous aimez les trains? J'adore les trains et tu sais ce que j'ai vu ici. Regarde là-bas. C'est une énorme table de train. Je veux dire, il y a tellement de rails et tout juste ici. Allons jeter un coup d'œil. Je veux dire, voici un tunnel à travers la forêt. Il y a une gare de triage qui change la direction des trains. Et ils pouvaient aller dans ces différentes pièces de la gare. Regarde ça, qu'est-ce que ça fait? Oh, waouh, c'est comme une grue qui descend ramasser des objets sur les trains. Je ne connais pas le nom de cette station. Il y a de nombreux tunnels et activités. Il y a même une tour ici comme un parking à étages. C'est vraiment génial. Oh, regarde, ça ressemble à l'océan. Et ça, ce serait comme un pétrolier sur l'eau. C'est trop cool. Waouh, je parie que ce pétrolier pourrait l'être. Remettons quand même ce petit gars ici. C'est comme l'océan. Et ce bateau ferait le tour. Il aurait besoin d'entrer au port et voyons s'il peut décharger une partie de sa cargaison. Donc on pourrait venir juste ici, baisser le bras de cette grue, et regarde ça, elle l'a soulevé directement, c'est trop cool. Et ensuite, on pourrait laisser ce train arriver et se placer juste là. Et il pourrait... Oups, je ne suis pas très doué pour ça. Mais regarde, il a déposé la cargaison directement sur ce train, et maintenant il peut l'emmener là où elle doit aller. Et puis, s'il avait besoin de recharger au navire, il pourrait simplement venir ici. Laisse la grue le soulever et le remettre sur le bateau. Il faut bien aligner ce bateau, c'est un gros boulot, mon garçon. Piloter un grand navire, ça ne doit pas être facile. Ça marche bien et le navire repart. Oups, il a laissé tomber sa cargaison, aidons-le. Et puis je parie que ce pont peut se lever comme ça. C'est un pont-levis et ensuite le navire pourrait passer en dessous. Eh bien, c'est vraiment génial. Vous voulez faire du slime avec eux? Ce serait amusant. Allons à la table d'activité pour en faire ensemble. Ils ont tout un kit préparé pour nous. Donc ici, il est écrit slime pour animaux. Kit. Waouh, slime pour animaux. Je ne sais même pas ce que c'est, mais on va le découvrir. Je dois ouvrir ça, d'accord. Donc ici, sur le devant, il est écrit slime pour animaux. Non? On a déjà vu ça. À l'arrière, il y a une liste d'instructions. Et on va suivre étape par étape pour faire du slime vraiment amusant. Alors, pour commencer, laissez-moi sortir tous nos ingrédients. D'accord. Voyons voir, voyons voir. Alors d'abord, nous avons ceci. Découvrons ce que c'est. Ceci est un pot de colle, donc je vais l'ouvrir. Waouh, d'accord, la colle est ouverte. Puis ajoutez le bicarbonate de soude et mélangez avec un bâtonnet. Donc, voici le bicarbonate de soude juste ici. Je vais l'ouvrir et le verser là-dedans. Très bien, maintenant, tout est dedans. Je vais le remuer avec un bâton, comme indiqué. Assurez-vous que c'est bien mélangé. D'accord, c'est bien mélangé. Maintenant, il est écrit. Ajoutez le mélange amusant et remuez.
Je pense que le mélange amusant doit être ces petites créatures juste ici. Sortons-les du sachet et parlons de ce que c'est, parce que c'est la slime pour animaux de compagnie. Regarde ça, il y a un tout petit chiot, c'est trop cool. Il ressemble un peu à Air Bud, tu ne trouves pas? Je sais qu'Air Bud était un film vraiment amusant quand j'étais enfant. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je crois qu'ils en ont fait des nouveaux. Et puis, qui avons-nous ici? On dirait Nemo, non? Oui, c'est un poisson clown, comme Nemo. Et puis, waouh, un tout petit caméléon. Les caméléons mâles sont trop cool. J'ai hâte de les mettre dans ma slime. Alors je le fais. Et ça aussi. Voyons si je peux ouvrir ce sac. D'accord, laissez-moi juste les verser dedans. Descendant la boue. D'accord, c'est proche. On fait quoi maintenant? On mélange. On dirait que c'est déjà bien mélangé. Nos animaux sont là-dedans et ils traînent dans la boue. Ils s'amusent bien maintenant. Ajoute l'activateur liquide et mélange. Donc voici l'activateur liquide. Allons-y, versons-le dedans. Et commençons à mélanger. Beurre, ça a l'air tellement gluant. Regarde-moi ça. Il faut continuer à remuer jusqu'à ce que ça devienne une vraie bonne pâte gluante. Regarde-moi ça. Maintenant, il est écrit « Remuez bien avec le bâtonnet ». C'est ce qu'on fait. À un moment, il faudra le prendre et le mélanger à la main. Je pense qu'on en est à peu près là. Voyons voir ici. Donne-lui encore quelques tours, d'accord. Bon, prenons-le. Burk, c'est tellement gluant, les gars. Burk, regarde-moi ça. C'est vraiment cool de voir comment toutes ces choses sont mélangées dedans. Waouh, regarde, j'ai séparé la pâte gluante et j'ai trouvé Nemo. J'ai trouvé Nemo, comme dans À la recherche de Nemo. Voici mon pote, le petit chien. On doit trouver le caméléon, je ne l'ai pas encore vu. Monsieur Caméléon est là, traînant dans la pâte gluante. Je sais ce qu'il pense en voyant ce citron vert. Il se demande s'il y a des insectes à manger car les caméléons en raffolent. Donc cette pâte gluante est vraiment amusante et vraiment cool parce qu'elle est moelleuse, un peu collante, vraiment gluante, et on peut l'étirer très loin. Regarde ça, waouh! Ne la laisse pas toucher la table. Waouh, nous y revoilà. J'ai retrouvé Nemo à nouveau. Oups, je l'ai déchiré en deux. Mais c'est pas grave, parce qu'il suffit de le remettre ensemble. Tu penses que la pâte rebondit? Vous voulez savoir si la pâte rebondit? Voyons voir, ça rebondit un peu. Ce n'est pas une balle rebondissante, mais ça rebondit et c'est amusant. D'accord. Eh bien, garçon, cette pâte gluante était vraiment très amusante. Il faut s'en assurer. Après avoir mis le bazar, on nettoie toujours. Et c'est pratique parce que ça venait dans ce sac, donc on va simplement mettre toutes nos ordures dans ce sac, et comme ça, ça pourra être jeté facilement. Très bien les gars, waouh, c'était vraiment amusant. Slime pour animaux, d'accord, les cowboys et les cowgirls, eh bien, on s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. Au Play Street Museum à Woodlands, au Texas, il y a tellement de choses à voir et à faire. On a fait le food truck, le tramway, la banque. La banque était vraiment amusante, l'épicerie, l'animalerie, c'était sympa. Nous sommes allés dans une maison au cabinet du médecin, nous avons tout appris sur les dinosaures et la table de train, et même fabriqué du slime. C'était un super moment. Il y a tant à faire ici, et tout est accessible. Viens, laisse libre cours à ton imagination, et amuse-toi dans un univers fantastique. Très bien, mais jusqu'à la prochaine fois.